Bon matin! Alors, hier soir, en revenant du petit resto, on s'est fait un feu, bois qui brûle très facilement, donc c'était pas trop dur à allumer. Et puis, il faisait quand même pas froid, alors on a pu profiter de regarder les étoiles, quoique c'est la pleine lune, qu'on les voit moins, mais quand même. Et puis, on s'est couché vers 10h30. À peu près. Dès qu'on a commencé à dormir, il y avait beaucoup d'activités autour de notre tente. J'ai hâte de voir les traces d'animaux. J'entendais comme s'il y avait un troupeau de quelque chose qui passait à côté de nous. J'ai hâte de voir. Matin du 6 juillet, donc première utilisation de la bonbonne de gaz pour se faire bouillir de l'eau, se faire un petit café. Oh. Pression, petit pain aux bananes. Je reste coquette en camping. Et comment se maquiller avec le plus petit miroir de l'histoire. Il est 10h02. Ça nous a pris vraiment beaucoup plus de temps de démonter la tente. On a dû la faire par 2 fois parce qu'on avait oublié d'attacher les petits clips à l'intérieur qui permettent de bien la tenir. Fait que c'est un petit peu plus dur et prévoir des vêtements de rechange parce qu'on est tellement sale. Mais bon, on quitte, on s'en va à Loup-des-Ritz. Alors, j'y profite de la route pour faire du montage vidéo. L'avantage, la route est longue, là, on est entre des chevaux, c'est rare, des animaux pourtant. Donc, on est entre Fish River Canyon, on s'en va à Loup-des-Ritz, il est 11h32. On a pour 5 heures environ, entre 4 et 6, je dirais. 4 et 6 heures peut-être pour se rendre à Loup-des-Ritz. Alors voilà, Loup-des-Ritz. Ah, c'est drôle, ça, comme dans les ranges, Comme Hollywood. C'est Loup-des-Ritz, on va aller mettre l'essence. qui est une ancienne colonie allemande. 256 on second. À Loup-des-Ritz. On a. Ça. La chambre numéro 3. Ouais. Avec la grosse clé. C'est très fonctionnel. Là, le problème, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas d'électricité dans toute la ville. Alors, ça complique un peu notre vie parce qu'on ne peut pas aller acheter de l'essence, prendre de l'essence et tout. Puis on veut faire les courses. Mais c'est ça. Bref, accueil ultra chaleureux. Elle nous a préparé des petits biscuits. On a de tout. Ben là, elle a donné des petits biscuits. Il y a même du beurre, c'est fou. Du lait, de l'eau. Hey, on a de l'eau. Une gourde d'eau, en fait. Et tout est bien propre. Impeccable. Incroyable. L'accueil de Felicia. Accueil incroyable. On voit que c'est quelqu'un qui est totalement fier de sa ville, fier de sa maison. Il y a même, tu sais, elle a des pensées pour tout, hein, des petites choses. Hein? Hey, il y a même un petit kit de couture. Incroyable. J'adore, tout est... Comme Simon dit, si on avait ce genre de... elle est belle la douche. Oh, que j'aimerais avoir une douche comme ça. Ça a coûté 577 nab. C'est une quarantaine de dollars, quelque chose de ça, 40. Incroyable. La propriétaire, Félicia, très sympathique, incroyablement sympathique, nous expliquait concernant on demandait si ça arrivait souvent qu'il y avait des problèmes avec l'électricité. Elle a dit non, pas souvent, mais là elle expliquait aussi que les dunes ici deviennent tellement hautes que les lignes de tension, sont là les flamingos, s'accrochent aux dunes et là les animaux s'enfargent là-dedans, jouent avec et ça crée des pannes d'électricité. Donc ça c'est un petit peu fou. Ils ne savent pas c'est où que les problèmes de tension sont, donc il faut qu'ils aillent manuellement. Donc la plage Agathe est comme bien aménagée. Il y a ces petites cabanes-là qui sont des toilettes un peu partout. C'est pas des blagues, il y en a partout. Il y a aussi des endroits super sympathiques à barbecue comme ça, avec des poubelles, tout, pour se réunir. C'est bien, c'est bien. Puis le monde, eux autres, ils conduisent puis ils vont sur la plage. Ouais, c'est ça. Vendredi matin, 7 juillet, en route vers Pulmonska. Je ne sais pas si je le prononce correctement. C'est une ville
fantôme qui a été abandonné en 1956 et enseveli par le sable. 9h46, on commence notre visite de Coleman's Scoop. Ça coûte 130 NAD, donc l'équivalent d'un petit peu moins de 10 $ canadiens. Puis, ça comprend un tour d'idées qu'on aurait pu prendre, mais puisque on aime ça faire les choses par nous-mêmes, mais surtout qu'on veut prendre peut-être un petit peu moins de temps que le tour. Juste se promener et prendre des photos dans ce lieu tellement particulier, ou aller prendre un bain dans le désert, un des deux. On n'aurait pas le droit d'aller là. Il y aurait là des trucs jaunes partout, là, genre danger, danger. Parce que c'est comme vraiment très, c'est abandonné. Ils disent entrez à vos propres risques. Il y a des places que faut rentrer à 4 pattes, puis les plafonds sont vraiment pas stables, là, mais c'est rendu très enseveli par le sable. C'est fou. J'ose entrer. J'ose entrer. Ça, c'est capoté. Wow, c'est fou. Je vais montrer plein de photos après. On avait skippé un building, puis finalement, c'est la place à photo classique. Le fameux bain, hein? Tu sais, comme ça, c'est la photo classique avec cet angle-là. Ici, c'est ce qui est bien, c'est que ça a conservé toutes ces belles petites couleurs à l'intérieur. Les murs sont tous colorés. Ils sont tous colorés encore. Et ça aussi, ici, c'est une autre pièce classique. Ah oui, je veux dire, toutes les photos qu'on voit de Coleman's Scoop, c'est cette fameuse pièce. Avec les portes qui sont à moitié dans le sable, qui est partout, et dans nos souliers d'ailleurs. Donc on a quasiment fini, mais en fait on s'est donné 15 minutes encore, parce qu'on est un peu pressé, parce qu'on veut profiter de notre camping à Chrononov. Donc on visite quelques maisons encore, qui semblent plus simples ici. Et puis on va aller voir un dernier bâtiment, ou 2, ou 3. Alors ça y est, c'est parti, la C13 route de sable. C'est parti dans le désert. On vient de faire dégonfler nos pneus un petit peu. On est capable de faire la route dans le désert. Je conseille de le faire à la station-service plutôt que... Parce que dans le fond, tu peux le faire toi-même, mais dans le fond, quand tu vas à la station-service, il faut tout le temps mettre de l'essence. Fait que eux sont habitués, ils font tout ça. On est arrivé et c'est fou parce que c'est vide, il n'y a personne. Il y a 2 voitures. J'ai l'impression que les chalets sont vides. C'est in the middle of nowhere. Elle nous a donné C'est au vent. Oui, c'est très au vent. Elle a dit, je vous ai donné la site qui est le moins au vent. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde. Et elle nous a donné de l'Oryx. Oui, 2 saucisses d'Oryx, c'est fait maison. Oui, c'est fait maison qu'elle a dit. Elle a dit, c'est fait par nous. Ben, par la route. Elle a dit qu'on allait peut-être voir les girafes. Spot de camping pour 545 NAD, donc à peu près 40 Canadiens. Tout ça. Que je vais vous faire visiter. Oui. Puis je vais laver des vêtements. Wow! OK, c'est super! Super! Wow! Le soleil se couche à une vitesse incroyable. Même en t-shirt, il est 8h10. Ben, c'est sûr que le feu aide, mais
C'est bien. Fait qu'on a terminé notre braille. Rendu quelle heure? Putain, ça a pris, je sais pas, 1h30. C'est rendu 9h08. Puis là, je fais la vaisselle, je range les trucs. Là, on s'entend, je suis en camping. J'ai un évier double. Des coudoirs à vaisselle. De la place pour accrocher des linges à vaisselle. Fait que c'est plus que le gros luxe.